À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les organisations des médias alertent sur les difficultés croissantes du métier au Mali, entre insécurité, restrictions et polémiques autour de la loi sur la cybercriminalité. Nos confrères prennent la parole dans ce 1945. À la suite des perturbations des cours liées aux événements du 25 avril, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu ce matin au groupe scolaire de Kalabankouroua. Cette visite de terrain vise à rassurer la communauté éducative et à confirmer la reprise effective des enseignements. Enlevé à son domicile le 2 mai 2026 par des individus armés non identifiés, l'avocat et homme politique Moutaratal reste introuvable à ce jour. Sa famille dénonce une situation opaque et lance un appel urgent aux autorités pour faire toute la lumière sur cette disparition. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. À la suite du décès du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, tué le 25 avril lors d'attaques coordonnées attribuées à des groupes djihadistes, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assure désormais lui-même la tutelle des forces armées maliennes. Cette décision intervient dans un contexte d'intensification des opérations militaires. En appui, le général Oumar Diarra a été nommé ministre délégué chargé de la défense pour assurer la gestion courante du département. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les organisations fêtières des médias dressent un constat sans détour. Exercer le journalisme devient un défi quotidien. Entre insécurité persistante, restrictions d'activité et controverses autour de la loi sur la cybercriminalité, les professionnels tirent la sonnette d'alarme sur les conditions d'exercice de leur métier. Abdulaziz Aïdara. Célébrée chaque 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse offre aux acteurs des médias un moment d'évaluation de l'état de la liberté d'informer. Cette journée constitue un moment privilégié pour les organisations fêtières de la presse, les journalistes et les professionnels des médias, appelés à dresser un bilan, dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, formuler des recommandations et valoriser les initiatives positives du secteur. Cette année, la commémoration intervient dans un climat particulier au Mali, marqué notamment par des défis sécuritaires. On a des difficultés, parce que je l'ai dit, il y a la crise sécuritaire qui en tout cas, empêche les hommes de médias d'exercer leur profession librement sur toute l'étendue du territoire. On a vu avec des journalistes qui ont été menacés, des journalistes qui ont été enlevés. Voilà, effectivement, on a ces cas qui ont été enregistrés. Et chaque année, en tout cas, lors de la présentation de vœux de nouvelles en faisant la transition, on ne cesse de rappeler cela également aussi, afin que nous puissions quand même entrer à connaître des nouvelles de ces journalistes qui sont portés disparus. La loi sur la cybercriminalité figure également parmi les principales préoccupations des acteurs des médias. Des journalistes la perçoivent comme une menace potentielle pour l'exercice de leurs fonctions. Ils appellent à sa révision et à une application encadrée conformément aux garanties relatives à la liberté de la presse, notamment en cas de poursuite ou d'interpellation. Et la loi sur la cybercriminalité, en tout cas, qui actuellement est en train de frapper de plein fouet les journalistes, il faut revoir cette loi sur la cybercriminalité. Donc les journalistes ne peuvent pas être jugés sur la base d'une loi sur la cybercriminalité qui juge presque tous les acteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Les journalistes, les professionnels de l'information ne sont pas des simples utilisateurs des réseaux sociaux. Donc nous devons nous battre aussi pour que les journalistes, en tout cas la presse, ne puissent pas être en tout cas jugés à travers cette loi sur la cybercriminalité. Donc voilà les grands défis que la presse malienne doit relever. Face à ces enjeux, les professionnels des médias réitèrent leur engagement en faveur d'une information libre et responsable. Ils insistent également sur la nécessité d'un dialogue constructif avec les autorités afin d'adapter les cadres légaux aux réalités du terrain. Mais au-delà du diagnostic collectif, une question fondamentale s'impose. Comment concilier liberté et responsabilité dans un contexte aussi fragile? Au Mali, cette liberté se heurte à des réalités complexes, défis sécuritaires, pressions multiformes et exigences d'éthique. Dans cet environnement sensible, les journalistes sont appelés à repenser leur rôle pour continuer à informer en toute responsabilité. Diana Bassamaki. Informer, enquêter, analyser, au Mali, les métiers des journalistes restent essentiels au débat public. Pourtant, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et politiques, la liberté de la presse est parfois mise à l'épreuve. Et nous avons des textes et même
La loi fondamentale de notre pays, qu'est la Constitution, consacre la liberté de la presse. Mais il faut reconnaître que depuis un certain temps, notre pays connaît une situation extrêmement difficile. C'est une situation sécuritaire et une situation politique très tendue qui compromet même notre existence en tant que nation, en tant qu'État. Dans de tels contextes, les libertés peuvent être amenées à être limitées par les événements. Entre autocensure, accès difficile à l'information et risques liés à l'insécurité, les professionnels des médias doivent souvent composer avec de nombreuses contraintes. Les défis auxquels les journalistes maliens sont confrontés sont d'abord les défis de la professionnalisation. Au-delà de l'aspect professionnalisation, il faut parler aussi de la responsabilité des journalistes. Il est du devoir de chaque journaliste de savoir ce qui est réellement utile et ce qui ne l'est pas du tout. La prudence doit être de mise. Dans un contexte où informer demande à la fois rigueur et sens des responsabilités, les professionnels des médias maliens s'efforcent de trouver un équilibre entre leur mission d'information et les exigences du moment. Selon le président de la Maison de la Presse, le renforcement de la liberté de la presse passe par un dialogue constant entre les autorités, les médias, la société civile et les acteurs judiciaires. En plus des mécanismes de régulation, l'autorégulation apparaît aussi comme un levier important pour prévenir les tensions et renforcer la crédibilité de la profession. Situation sécuritaire à présent, les forces armées maliennes intensifient leurs opérations sur le terrain. Selon l'état-major général des armées, une opération terrestre menée à Siebabougou dans la région de Kita a permis de neutraliser plus d'une dizaine de combattants terroristes. L'intervention a également conduit à la récupération de plusieurs motos utilisées par les assaillants. L'armée réaffirme sa détermination à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés sur l'ensemble du territoire national. Prenons à présent les chemins de l'école. Après la perturbation des cours causés par les événements du 25 avril, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu ce matin au groupe scolaire de Kalabankouroua. Une visite de terrain destinée à rassurer la communauté éducative et à marquer la reprise effective des cours après les événements du 25 avril. Moussa Traoré. Dans les couloirs du groupe scolaire de Kalabankouroua, le calme est revenu, signe d'un retour progressif à la normale. Ce matin, les autorités scolaires ont reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale. Un déplacement symbolique pour rassurer élèves, enseignants et parents et rappeler que l'école doit rester un espace protégé consacré au savoir. Renforcé, c'est-à-dire l'assainissement va continuer, la sécurité va continuer à s'installer dans l'environnement scolaire et les examens qui sont à l'horizon vont se dérouler normalement. Ils se sont déroulés normalement ces 2 ou 3 dernières années. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se déroulent pas cette année dans les mêmes conditions. Nous sommes confiants et nous sommes déterminés pour que cela soit. Cette volonté d'apaisement est partagée par l'administration scolaire de la rive droite. Pour l'académie, l'enjeu est désormais de maintenir cette dynamique afin d'éviter de nouveaux retards dans le calendrier pédagogique. Nous sommes appuyés depuis la semaine dernière, ça vient nous appuyer dans notre initiative. Sinon, il y a eu une accalmie. Seuls chez nous étaient dehors le jeudi. Et des initiatives ont été entreprises. On nous a promis que chez nous retourne aujourd'hui en classe. Donc j'ai cette information. Vu qu'on était encore pris ici, dès qu'on sera hors ici, on va essayer de nous assurer aussi que c'est nous aussi a pris le chemin de l'école. En classe, la reprise est effective. Pour le corps enseignant, la présence des autorités constitue un signal d'encouragement permettant de reprendre le travail dans un climat plus serein avec l'objectif de conduire les élèves jusqu'aux examens de fin d'année. Je partage ici un sentiment de joie
par rapport à cette visite. La visite, ça en est une chose, mais une fois que la hiérarchie se déplace pour aller visiter un lieu de travail, ça nous donne vraiment l'assurance. Surtout compte tenu des activités ou encore des situations récentes du pays. Surtout la semaine passée, il y avait eu beaucoup de situations. Donc aujourd'hui, ici, on reçoit également nos ministres. Ça nous rassure vraiment. Si les cours ont repris normalement au groupe scolaire de Kalabankoura, la vigilance reste de mise dans l'ensemble des établissements du district. Le défi est désormais de préserver un climat serein jusqu'aux examens de fin d'année. Autre sujet de ce 1945, enlevé à son domicile le 2 mai 2026 par des individus armés non identifiés. L'avocat et homme politique Maître Moutagata demeure introuvable. Sa famille dénonce une situation opaque et appelle à une intervention urgente des autorités. Aminata Keita. La disparition de Maître Moutagata suscite une vive inquiétude. Selon un communiqué de sa famille, il a été enlevé dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai 2026 à son domicile à Bamako par des individus armés et encagoulés circulant à bord de véhicules non immatriculés. D'après la famille, les individus n'ont fourni aucune explication ni présenté de mandat au moment des faits. L'intervention décrite comme brutale par les proches aurait également visé son épouse qui aurait été malmenée tandis que son téléphone aurait été confisqué. La famille affirme être sans nouvelles de Maître Tal. Elle dit ignorer son lieu de détention éventuel, son état de santé ainsi que les raisons de cette privation de liberté. Elle dénonce une situation opaque et redoute une mesure opérée en dehors de tout cadre légal. Ancien membre du M5-RFP et avocat de profession, Maître Moutagata est aussi l'une des figures politiques connues du Mali. Il intervient notamment comme conseil dans plusieurs dossiers sensibles. Face à la situation, ses proches ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats et engagé la constitution d'une équipe de défense composée de conseils nationaux et internationaux. Dans leur communiqué publié le 3 mai 2026 à Bamako, les proches de Maître Tal exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son enlèvement. Ils demandent sa localisation immédiate et réclament le respect strict de ses droits fondamentaux. Ils appellent également les autorités compétentes ainsi que les organisations régionales et internationales à se saisir de l'affaire avec diligence. À ce jour, aucune autorité judiciaire ou administrative n'a confirmé sa détention ni fourni d'informations sur sa situation. Nous restons avec Aminata Keita pour parler du Sahel pour lequel le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye plaide pour une réponse africaine concertée face à la montée du terrorisme. Il estime que la situation sécuritaire au Mali affecte directement les pays voisins, dont le Sénégal. Dans une interview accordée à la presse sénégalaise dans la soirée du samedi 2 mai, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à une mobilisation collective des États africains face à la persistance de la situation sécuritaire au Mali. Le chef de l'État sénégalais appelle à traiter la menace terroriste comme un enjeu continental et à renforcer la coordination entre États ouest-africains. Tout en reconnaissant les incompréhensions liées au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, le président Faye appelle tout de même l'organisation ouest-africaine à renforcer les mécanismes collectifs, en particulier l'activation d'une force régionale en attente. Tout ce qui se passe au Mali affecte le Sénégal et vice-versa. Nous sommes liés par l'histoire, ce sont nos frères, fin de citation, a déclaré le chef de l'État sénégalais qui a expliqué que son pays coopérait avec le Mali activement sur des échanges de renseignements et des patrouilles conjointes, mais pour lui cela n'est pas suffisant. Selon la vision du président Bassirou Diomaye Faye, l'Afrique doit prendre en main sa propre sécurité à travers une réponse coordonnée et solidaire et une coopération renforcée entre pays africains en matière de renseignement, de stratégie militaire et de gestion des crises, car pour lui, si les défis sécuritaires dans le Sahel ne sont pas traités, personne ne sera à l'abri, surtout pas les pays africains. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Le programme continue sur la télé qui vous allume.